Bon, alors, bah écoutez, je fais une petite vidéo concernant ce qui s'est tout passé aujourd'hui, la confrontation que j'ai eue avec Madame Mélissa Charlotte, sœur de Philippe, qui nique le monde depuis je sais pas combien de temps. Moi, ça fait au moins 30 ans. Elle fait chier Philippe depuis je sais pas combien de temps. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que c'est que cette meuf-là qu'on laisse vivre ? Donc moi, elle me fait cravacher comme une esclave. Tous ceux pourquoi j'œuvre ou je travaille ou comme proposition de travail, elle les vend à d'autres meufs. Hein, tout ça pour pas me faire passer, pour me faire chier. Hein, voilà. Mais au cas où je monte, c'est moi, c'est ma gueule. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, voilà. Là, ce matin, donc déjà, voilà, on est vraiment dans la mentalité que tout le monde subit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de service. Hein, on va manger quelque part, il faut qu'on ramène notre plateau à table, on ramène notre plateau à la poubelle, gna gna. Il n'y a plus de trucs agréables. Bon, je sais pas ce que, voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a 2 clients dans la boulangerie où elle est, soi-disant qu'elle a dû prendre en otage encore cette conne. Ramener le plateau au client, ça la fait chier. Après, il se fout de ma gueule, qu'est-ce que vous me donnez en échange du service que je vous rends de vous ramener le plateau à votre table? Donc, en fait, on en est là, on en est dans des putains de calculs mental de comptable. C'est-à-dire, tu me donnes ça, je te donne ça, voilà, je sais pas, c'est les femmes aujourd'hui, c'est ça, la femme aujourd'hui, je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça, Mais on se fait chier. Déjà, on n'avance pas à faire des calculs comme ça, mais en plus, je sais pas, ça pourrit la vie, non ? Donc voilà, et en plus, elle, comme elle voit quand même que j'ai pas le même état d'esprit qu'elle et que je suis un peu en train de me la faire, elle est là, elle dit non mais sinon je viens de Honfleur, je peux te prêter ou te filer la Normandie pour sauver ma tronche. Je dis ah putain, la meuf elle a pas de race. Pour sauver son cul, elle vend père, mère, région, ville, enfin tout quoi, cul, âme, tout. Voilà, c'est là, cette meuf en fait. On est confronté à ça, et vous êtes confronté à ça depuis longtemps, parce que moi j'étais pas au courant que je me faisais piller en fait, hein, comme ça. Moi c'est vrai que Claudine des fois elle me disait mais toi tu donnes, je dis je donne, c'est-à-dire oui, mais j'avais pas compris les enjeux qu'il y avait derrière. Au final, bon après j'ai vu mon père, j'ai vu Gérard, mais qui m'explique, mais quand même faudra que t'expliques quand même, bon, hein, pas verbalement, parce que tout le monde est un peu incognito là comme ça. Mais à un moment, il va falloir parler de cette histoire de ce qui s'est passé avec le père de Anne, Jean-Claude, donc d'Alsace, de Mulhouse, hein, où il est parti donc avec Renaud en voyage d'affaires en Argentine, et qui n'a plus pu jamais revenir, et qui a planté Dorothée du jour au lendemain pendant 25 ans, non, un truc comme ça. Que Anne, elle a eu les boules, elle était atterrée avec l'éducation qu'il y a foutue à l'allemande où tout est compté au poil de cul, même les intérêts avec le gosse. Elle avait la rage, elle dit putain, il nous sert l'éducation comme ça. Après il plante tout le monde et il fait sa vie avec une pute argentinoise, argentaise, on sait plus. Et et donc à un moment donné, je capte quand même dans cette putain de boulangerie que c'est elle qui l'a piné, c'est la petite Mélissa Sarah qui s'amuse aussi à piner Patrice dans le village, qui escalade sa porte, qui lui nique 10 000 euros comme ça avec des retraits réguliers, parce que je sais pas ce qu'elle fout comme chantage pour sauver son cul, parce qu'en fait on en a marre des gens qui savent pas travailler, qui sont flemmards, qui dorment le jour, qui vivent la nuit, qui prennent du pognon, qui font une pipe, qui rattrapent. Moi je veux plus les hommes qui troquent les efforts de tout un village, de tout un quartier pour une putain de pipe, hein, parce que tout ça c'est pas se retenir, à un moment donné on se la fait la meuf, y a pas à réfléchir quoi, hein. Moi j'en ai marre de ces filles aussi, qui vendent leur patrie, leur pays, sous prétexte qu'elles veulent leur place pour niquer avec Spaki ou leur place de femme de machin, alors que le mec il en veut pas, tu sais, comme femme, mais elle va aller voir un autre pays, faire des contrats de pute dans le lit, et pour jouer pour la Norvège, alors que ça se passe pour la France. À un moment donné, excusez-moi, vous êtes... On a envie de rien faire de vous. Hein, vous êtes pas baisable, vous avez pas un état d'esprit qui donne envie. Là encore, j'étais à Super U ce matin, mais je me dis, mais putain, elles sont encore là, essayer de me faire niquer avec leur petit sauvetage de calcul de merde là, de filles du collège. Je veux dire, à un moment donné, moi, je travaille pas, j'ai plus 12 ans. Hein, j'ai pas 12 ans en fait dans ma tête à faire des calculs entre copines pour savoir comment on va pouvoir se sauver le cul en achetant tel ou tel article et qu'on va me faire rejouer à Vita Aeternam pour encore sauver le cul et que de toute façon à la fin je suis là pour vous niquer.
Donc, va falloir accepter la réalité et passer la main, fermer sa gueule, se faire tuer accessoirement, pourquoi pas, si vous avez assez merdé pour aller jusque-là. Mais à un moment donné, l'acharnement, putain, mais restez digne et restez humble, quoi. Hein, tout vous est dû, vous prenez tous les hommes, vous leur faites faire pondre des œufs pour avoir le statut de mère, accessoirement vous faire doigter directement par vos gosses, parce que on sait pas pourquoi vous avez un problème avec les hommes. J'ai envie de dire, moi j'ai pas de problème avec les hommes, je veux les miens. Hein, je vais pas chercher les enfants alors que j'ai l'occasion d'avoir des hommes parce que vous avez fait vos passages, en fait, pas moi. Aussi, on me nique depuis des siècles alors que j'ai fait 0 passage sauf en Russie. Ce que j'apprends dans Peaky Blinders, c'est que moi je l'ai réussi en Russie, mais que l'Angleterre ne reconnaît pas exactement la Russie comme un pays assez valable pour dire qu'il peut autoriser à faire des putains de passages parce que il faut qu'il devienne un putain d'état policier et que bizarrement c'est moi qui porte la police pour la Russie et pour l'Afrique et pour les Arabes. Ça va bien l'Angleterre? Oh! Je suis pas votre reine déjà, je suis au-delà de vous. Je suis une super impératrice à l'international, moi. Je suis reine du monde entier. Je travaille pour tout le monde. Pas que pour ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de pute? On en a marre. Putain, même William et Harry, ils en ont payé le prix avec les connasses qui se trimballent depuis des décennies. On en a marre. Voilà, après ça se plaint que ça prend pas les bonnes femmes, mais à un moment donné, c'est votre jeu, hein. Ça joue tellement Nyakoué, là, qu'on sait pas ce que ça fait. Putain, pas généreux. Calculé à mort. Bah désolé pour les Chinois, je voulais pas dire ça, mais ça m'est sorti comme ça. À un moment donné, les gens, ils maltraitent les gens alors que ça fait des jeux de merde. Et ça pourrit la vie à tout le monde, sauf à eux, mais à quel moment? Maintenant que vous y goûtez un peu à la merde que vous avez déversée dans le monde, ça réfléchit différemment. Mais putain, moi je veux bien prendre les angles, y a pas un problème, mais à un moment donné, il va falloir changer la mentalité des angles, parce que la terre de l'angle, elle nous a un peu pété les couilles. Surtout si c'est pour mettre des marées dans le whisky, quoi. Ça va, 5 minutes. Le whisky, c'est du grain. Hein, c'est du grain à moudre. De blé, d'orge, de céréales. Pétez pas les couilles avec votre terre, votre mousse et vos herbes, hein. Merde. Putain, on va se transformer en quoi? En marée vivant? Vous voulez faire de quoi? De la boue? Ah, ça suffisait pas qu'on soit, je sais pas moi, de l'argile, fallait être de la boue aussi, tiens. Mais putain, vous êtes créatif dans quoi en fait? C'est quoi en fait? Quand tu vois le dessin animé les X-Men, le mec il est là, il dit je s'appelle Groot. On en arrive jusque là où les mecs sont obligés de passer des messages dans des putains de dessins animés avec des personnages à la con, où ils expliquent, les gars, va falloir arrêter de toucher à la croûte terrestre à prendre de la silice parce que le monde il est en train de partir en couille. Je s'appelle Groot. C'est un signal d'alarme que la croûte elle est en train de te dire, ta race, tu arrêtes de me piller. Donc qu'est-ce que vous avez avec le pillage, les gens, là? On supporte plus. La France, elle se fait piller, il y a tous les étrangers, on se prostitue pour tout le monde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis pas d'accord. Et que vous soyez américain, allemand, anglais, je vais vous prendre en face. Voilà. Donc si vous gagnez, bien fait pour vous. Si je gagne, tant pis pour vous. Voilà. Je m'en bats les couilles. Hein, parce qu'apparemment, y a que quand t'as des couilles que les gens ils commencent à te respecter. Mais ça, les gens, putain, ils ont préféré montrer leur cul jusqu'à présent. Et en plus, ça montre les culs qui leur appartiennent pas non plus. Tiens, je vais mettre en balance le cul de quelqu'un d'autre alors que je fais pas le boulot et que je me lève pas parce que j'ai la flemme. Mais à quel moment? À quel moment? Et on est là, on fait les courses, on dépense de l'argent et on fait la guerre pendant des décennies pour des putes d'adolescentes de merde qui ont même pas une vision politique, ni géopolitique, ni une vision pour elles-mêmes, hein, ni pour s'habiller, ni pour paraître correct. Mais putain, on vit pour des putes comme ça, on n'est pas des putes. On n'est pas des putes. Putain, mais on reprend notre noblesse en tant que Français, on arrête de baisser le pantalon. Et surtout pas pour se faire sucer, quoi, c'est bon. Pas que ceux qui nous enculent, qui nous la mettent, il y a celles qui se mettent devant et qui te sucent bien en face. Donc à un moment donné, les mecs, merde. Vous prenez votre bite et vos couilles, comment ça s'appelle, là, au truc électrique, là, hein, vous vous calmez un petit peu. Et j'ai appris d'ailleurs notamment qu'il y a des putains d'infirmières, elles s'amusent aussi à apprendre à donner des crises cardiaques. Eh ben oui. C'est une entreprise, la médecine, les maladies et tout ça, on est pillé. Alors là, je vais fermer la vidéo et je vais en faire une autre pour parler de ça, parce que là, j'en ai plein les couilles aussi.